Bonsoir, chers amis. Bienvenue à la conférence pour les femmes de Iowa, Missouri de 2020. Et le thème de cette conférence cette année est Jésus victorieux, Jesus wins. Le titre de ma présentation en français cet après-midi est Jésus est victorieux dans le sanctuaire, même pendant la pandémie. Jesus wins in the sanctuary and in our lives, even during the pandemic. Alors, je présenterai tout à fait en français à présent. Notre verset clé pour aujourd'hui se trouve dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Prions l'Éternel avant de commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant et plein d'amour, merci pour le don du Saint-Esprit et nous demandons ta présence et sa présence en nous et avec nous aujourd'hui afin que ton nom soit glorifié par les paroles que tu mets dans ma bouche ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Ceux d'entre nous qui avons jeté un coup d'œil sur la fin du livre ont déjà réalisé que tout est bien qui finit bien. Jésus est victorieux à la fin de l'histoire. Pourtant, si nous voulons participer avec Jésus dans la dernière victoire, il faut que Jésus soit victorieux dans notre vie de chaque jour. Quelque chose d'intéressant que j'ai découvert pendant cette étude, c'est que le mot hébreu pour le salut, Yeshua, et le mot grec, soteria, sont les mêmes lorsque la Bible parle du salut, du sauvetage, de la délivrance, de la santé, du bien-être, de la sécurité et même de la guérison. Nous lisons dans Hébreux 7, verset 25 que Jésus sauve, pas à moitié, pas à un tiers, mais parfaitement, panteles, qui est le grec pour complètement. Mais comment recevoir la vie en abondance et montrer Jésus victorieux dans notre vie? Le psalmiste nous dit au chapitre 77, verset 13, « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. » Jésus déclare dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le sanctuaire est pour la santé totale de l'être. Il y a une relation intime entre la santé physique, mentale et spirituelle. Un simple coup d'œil sur la vie de Jésus révèle qu'il se souciait de l'individu tout entier. Prenons un seul exemple. Le paralytique de Matthieu chapitre 9 est aussi raconté dans Marc 2 et Luc 5, fut guéri d'abord de ses péchés, ensuite de ses maladies. Et parfois, Jésus ajoutait après la guérison physique, « Va et ne pêche plus ». Le plan du salut complet, démontré par les symboles du sanctuaire, nous offre la vie en abondance sur l'aspect spirituel, physique et mental. Il y a maintes symboles qui prédisaient la mission et la victoire du Christ et en Christ au fil de chaque jour. Mais à cause de la tyrannie du temps, nous nous limitons à certains grands points. Si vous vous rappelez la description donnée par Dieu lui-même pour le sanctuaire dans le désert, il avait spécifié qu'il devrait y avoir qu'une seule entrée. Les couleurs des rideaux sont aussi symboliques, mais nous n'en parlons pas aujourd'hui. Vous pouvez revoir toutes les descriptions à partir de l'Exode au chapitre 25. Et comme de fait vraiment, Jésus se dit la porte. Dans Jean 10, verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Soteria. Donc, si nous voulons que Jésus soit victorieux dans notre vie personnelle, notre premier choix
doit être d'entrer par la seule porte valide pour la vie abondante qui est Jésus lui-même. Deuxièmement, aussitôt passé par les rideaux de l'entrée, nous nous trouvons dans la cour de l'extérieur du sanctuaire, face à l'autel de sacrifice, où le sang coulait en abondance chaque jour. Les prêtres offraient un agneau le matin et le soir avec des prières pour le peuple entier. Mais tout le long de la journée, les individus apportaient leur propre agneau et autres offrandes qu'ils égorgeaient eux-mêmes pour l'expiation de leurs péchés. L'agneau immolé représentait Jésus. Mort pour le pécheur, c'est le sang de Jésus qui donne la vie et la rémission du péché. Lévitique 19, verset 11, explique que l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. C'est par la foi que nous acceptons le sacrifice du sang de Jésus qui recouvre nos péchés. De nos jours, nous n'apportons plus d'agneau à l'autel de sacrifice. Alors, comment montrer notre sincérité à Dieu? Que pouvons-nous offrir à notre Créateur et à notre Sauveur? L'apôtre Paul offre la solution raisonnable dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous sommes sauvés par grâce, pourquoi en faire du corps? Et la réponse se trouve facilement dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Et pour être serviteur fidèle, il faut être bon gérant de ce que Dieu nous confie. Et nous voyons ça dans Genèse 1, verset 28, Genèse 2, verset 15 et Romains 14, verset 12, que vous pouvez regarder vous-même. Dieu veut pour nous la prospérité complète. Et nous voyons ça dans 3 Jean, verset 2. Et tout comme le sang de Jésus nous donne la vie éternelle, le sang corporel nous soutient la vie physique et mentale afin d'offrir un culte acceptable à Dieu. L'hémoréologie, d'après le docteur David De Rose dans son livre The Methuselah Factor, le facteur Methuselah, c'est l'étude de la fluidité et de l'effectivité du sang qui parcourt le corps afin de nourrir les cellules et éliminer les déchets. Les recherches font croire qu'une bonne qualité de sang fluide peut prévenir ou même guérir toutes sortes de maladies dont voici une liste partielle. Pour prévenir les crises cérébrales, les maladies coronaires, même la vue, la perte de vue, le cancer, l'hypertension, le surpoids, l'arthrite, les détériorations générales, etc. Alors, est-ce qu'une bonne hémorhéologie peut aussi nous aider avec le virus corona de nos jours? Il y a beaucoup que nous ne connaissons pas sur les mécanismes de la maladie COVID-19. Pourtant, dans un article publié le 2 juillet 2020, le docteur Jeffrey Lawrence, professeur en hématologie, et ses collègues à Weill Cornell Medicine rapportent la découverte d'un phénomène relié à ceux qui deviennent très malades ou meurent en résultat de l'infection COVID-19. Vous pouvez trouver l'article intitulé « Ce que nous savons à propos de COVID-19 et la coagulation anormale du sang » sur news.weil.cornell.edu.
Le sang de certains individus a tendance à se coaguler plus rapidement et à former des thromboses de jambes ou des embolies cérébrales du poumon ou du cœur, malgré l'utilisation d'anticoagulants comme l'aspirine ou même le warfarin, etc. Alors, quelles sont les choses qui affectent la viscosité du sang? Ce sont exactement la pratique des principes de la santé que nous explorons en relation avec le sanctuaire et le Yeshua, le salut complet qui est la vie abondante. Certains principes majeurs sont le bon choix, l'eau, la nutrition, le soleil, l'air et l'atmosphère et la confiance en Dieu. Jésus est victorieux quand nous lui offrons notre être entier en sacrifice saint et vivant, un culte acceptable à Dieu. Après l'égorgement de l'agneau, l'autre étape, c'est le sacrificateur allait vers la cuve des reins pour le lavement des mains et des pieds, ce qui représente le baptême. Jésus dit que si nous croyons en lui, il nous donnera une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Il nous faut naître de nouveau de l'eau et de l'esprit. L'eau est le symbole de la purification spirituelle aussi bien que la purification physique. Dieu donna des ordres très stricts sur la propreté et le lavage du corps et des linges avant de se présenter devant lui. Dans le désert, Dieu pourvoyait de l'eau en abondance afin de garder le peuple bien hydraté et bien lavé. De nos jours, la science démontre l'importance de l'eau pour toutes les fonctions de la santé du corps, que ce soit les maladies chroniques ou aiguës, la hémoréologie ou le bien-être psychique. Tous sont influencés par l'eau. Au fait, durant la pandémie du fléau de grippe en 1918, une école adventiste à Hutchinson, Minnesota, où plus de 100 personnes étaient infectées, se servait de l'hydrothérapie et d'autres principes de la santé pour le traitement des malades. Pas un seul de ces malades ne mourut. Ce miracle fut répété dans plusieurs écoles adventistes, y compris ce qui est maintenant Southern Adventist University au sud des États-Unis. Voir www.adventistworld.org concern-hydrotherapy. Si Jésus doit être vainqueur dans notre vie quotidienne, il nous faut le suivre dans les eaux du baptême, aussi bien que dans le principe de l'utilisation de l'eau pour la santé physique et mentale. Ces deux étapes dans la cour de l'extérieur représentent la nouvelle naissance. Le pécheur repentant qui donne sa vie à Dieu est recouvert du sang de Jésus. Puis, il est lavé dans les eaux du baptême. On appelle cela être né de nouveau, dans Jean 3, versets 5 à 6. C'est la justification. Malheureusement, il y a certains chrétiens qui s'arrêtent dans la cour sans avancer vers le lieu saint. Ils restent bébés pour la majorité de leur vie chrétienne. Mais pour croître en bonne santé, il nous faut avancer vers le lieu saint. J'ai eu le privilège de donner naissance à 3 enfants. Le travail de l'enfantement est vraiment dur. Mais quel soulagement et quelle joie après la naissance! Pourtant, les responsabilités venaient de commencer. Il fallait nourrir et prendre soin de ces bébés tous les jours. Mais avec l'espoir que l'enfant grandira de plus en plus jusqu'à la maturité. Faute de cela,
l'enfant sera considéré anormal et retardé. La croissance en Christ prend place dans le lieu saint. C'est le procès de la sanctification. Nous voyons là 3 articles principaux. La table de pain, qui représente Jésus, le pain de vie, et la parole de Dieu, qui nous donne la vérité, voir Jean 6, versets 51-57. Le docteur Andrew Grivas de Hepathlon Health Center expliqua dans une présentation bien la corrélation entre la bonne nourriture et la santé physique, aussi bien que l'assimilation de la parole de Dieu nous donne la vie et la santé spirituelle. La table des pains nous rappelle que Dieu pourvoit à tous nos besoins alimentaires et spirituels. Il nous faut vivre et grandir par chaque parole de Dieu. Deutéronome 8, verset 8 et Luc 4, verset 4. Les pains étaient remplacés chaque sabbat, faisant emphase sur le 4e commandement, le sabbat. Nous nous régalons de la présence de Dieu avec le pain de la présence ou de la proposition. Exode 25, verset 30. La diète d'origine depuis la création du monde était à base de plantes. Genèse 1, verset 29. Et encore, après la délivrance du peuple de l'esclavage, Dieu voulut guider son peuple vers la nourriture saine, sans chair animale. Et de nos jours, plusieurs recherches démontrent une relation étroite entre la dépression, l'irritabilité et même la violence et le manque de nourriture saine. Nutritional Psychiatry, Your Brain on Food, Dr. Eva Selhub, Harvard Health Blog. Et aussi, The Effects of Good Nutrition on Children's Behavior, healthyeating.sfgate.com. Alors, si Jésus doit rester vainqueur dans notre vie, il nous faut manger chaque jour du pain de vie qui est sa parole et aussi de la nourriture saine qui nous permet de mieux comprendre cette parole. Le chandelier d'or dans le lieu saint représente le corps de Jésus, qui est l'Église représentée par l'Apocalypse 1, versets 9 à 11. L'huile est le Saint-Esprit. La flamme est Jésus, la parole, la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Quand l'Église doit rendre le reflet de la lumière qui est Jésus. La corrélation physique est avec le soleil. Le soleil préserve la vie de notre planète. Il pourvoit maintes bénéfices pour le corps humain, y compris la production de la vitamine D, si importante pour la santé en général. En plus, les rayons solaires tuent maintes microbes malsains. Jésus reste vainqueur dans notre vie lorsque nous demandons et acceptons le bain du Saint-Esprit promis par Jésus pour propager son nom dans le monde entier par sa lumière. Prenons aussi avantage des bénéfices physiques offerts par le soleil en modération. Et nous voici arrivés à la table d'encens. L'encens de formule spéciale était présenté devant Dieu au moins 2 fois par jour. L'Apocalypse 5, verset 8, nous dit que l'encens représente la section limbique, les prières des saints. Excusez-moi. L'encens représente les prières des saints, une odeur agréable à Dieu. La section limbique du cerveau est le centre des émotions et de la mémoire. Elle est très sensible aux odeurs. Les mauvaises odeurs peuvent rendre les gens agressifs ou anxieux. Certaines odeurs, comme la camomille, au contraire, ou la lavande, sont calmantes. D'autres odeurs élicitent des mémoires et des émotions très fortes.
Donc, la douce odeur de l'encens rappelait au peuple pas seulement que c'était l'heure de la prière, mais aussi qu'il n'y avait rien à craindre et que Dieu prenait soin de tous leurs besoins. Une bonne odeur, Dieu peut faire descendre la tension, la peur et l'anxiété. Il est souvent dit que la prière est la respiration de l'âme. Pour être en bonne santé spirituelle, il nous faut prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Dans son livre The Methuselah Factor, le docteur David de Rose recommande de respirer en profondeur de l'air frais au moins 3 à 6 fois par jour et les bienfaits sont multiples. Par exemple, cela améliore l'oxygénation du sang, abaisse la tension sanguine, donne une meilleure circulation dans tous les vaisseaux du corps, fait descendre l'inflammation et l'anxiété ou la tension nerveuse. Le Centre du contrôle de la maladie aux États-Unis recommande d'ouvrir les fenêtres, les portes, afin de prévenir la contamination du coronavirus. Jésus est vainqueur dans notre vie lorsque nous prions sans cesse, ce qui nous permet d'avoir une relation intime avec notre Seigneur. La prière nous entoure d'une atmosphère de paix et d'amour. Aussi, l'atmosphère chez soi et au travail peut être cultivée avec de bonnes odeurs et une bonne attitude. Nous passons à présent par le deuxième voile qui nous donne accès au lieu très saint. Le grand prêtre entrait dans cet appartement une seule fois par an. Bien que l'encens et les prières remplissaient ce lieu tous les jours par-dessus le rideau, le jour le plus solennel de l'année était le jour de l'expiation. C'était un jour de jugement. Le seul festival où Dieu nous appelle à nous affliger de cœur et à nous humilier devant lui. Maintes théologiens traduisent le mot affliger par jeûner. Tout le long de l'année, le pécheur recevait le pardon pour ses péchés. Au grand jour de l'expiation, le sanctuaire était lavé de tous les péchés. Pas le lavage avec de l'eau et du savon, mais avec le sang du bouc du Seigneur et la transférence des péchés sur le bouc coupable, Azazel. Dans le lieu très saint, le grand prêtre entrait par la foi, faisant confiance à Dieu, que ses péchés étaient pardonnés et qu'il serait protégé en présence de Dieu très saint et ne mourrait pas. Le salut est un don de Dieu auquel nous accédons par la foi en Jésus, que son sacrifice suffit pour nous. Il y a tant de symbolisme dans le lieu très saint que nous ne pouvons pas tout couvrir en un jour. Je voudrais pourtant souligner les objets très importants dans cet appartement. Voyez Exode 25. Alors, l'arche de l'Alliance ou du témoignage qui s'y trouvait dans le lieu très saint était une boîte de bois d'acacia tout couvert d'or. Dedans étaient les tables des 10 commandements écrits de la main de Dieu. C'est-à-dire que la loi de Dieu est immuable, elle ne change pas. Y compris dans cette boîte était un pot avec un homère de manne. Exode 16, verset 33. La manne qui nourrit le peuple pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'est la certitude que Dieu pourvoit à tous nos besoins physiques ou notre bien-être complet. Enfin, le bâton fleuri d'Aaron, lorsque Dieu démontra décidément que c'est lui qui choisit notre prêtre et notre guide. Le tout était recouvert du siège de grâce avec les chérubins d'or.
C'est là que nous rencontrons Dieu dans sa gloire. Est-ce que nous lui faisons confiance? Croyons-nous à ses provisions pour notre salut complet? Sommes-nous prêts à suivre notre prêtre? Lui faisons confiance qu'il écrit sa loi dans notre cœur, ayant la foi qu'il pourvoira à tous nos besoins, même si nous ne le voyons pas? Si oui, alors Jésus est vainqueur et est glorifié dans notre vie ici-bas, jusqu'à la glorification du grand jour de notre Seigneur. Nous demandons à Dieu de prendre notre être entier, spirituellement, physiquement et mentalement, et d'imprimer son caractère en nous, afin que son nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons, ce que nous disons, et que Jésus soit vainqueur en nous chaque jour. Amen. Voilà ma prière pour vous, mes chers frères, sœurs et frères, et pour moi-même aussi. Que Dieu vous bénisse chacun. Amen.